Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour le compte de On en parle, votre tranche d'animation matinale préférée. Alors aujourd'hui dans On en parle, nous aurons donc à débattre du sujet qui est titré la planification familiale, les méthodes, les choix, les témoignages. Tout vous sera dit dans ce nouveau numéro de On en parle. Parce qu'avoir le choix, eh bien, c'est avoir le pouvoir. C'est parti, on se retrouve juste après ces très belles mélodies. Allez, des retours sur notre beau et joli plateau de On en parle. Aujourd'hui, comme sujet du jour, vous l'aurez donc compris en début d'émission, la planification familiale. Et pour en parler, je serai accompagnée de nos deux beautés maison, deux divines consultantes maison, Divine Zara et Exaucé Tola. Divine, comment tu vas ce matin? Je vais bien aller là. Je pensais que tu allais dire Divine Kavachula et Divine... Non. Divine dans le sens où vos beautés sont égales à une divinité. So bonjour Exaucé. Bonjour Exaucé Tola. Bête-toi. Aujourd'hui, tu es la langue nationale. Oui. Alors, comment est-ce que vous allez ce matin? Ça va super. Bimpa. Ok, comme mood exaucé, c'est exactement. Yes. Est-ce que le sujet du jour vous parle, la planification familiale? Je sais que vous êtes encore des célibataires, pas encore d'enfants, mais vous avez quand même tout autour de vous des témoignages de ces personnes qui essayent tant bien que mal de planifier les naissances au sein de leur couple, de leur foyer. Exactement, oui. Vous avez fait des recherches là-dessus, ça vous parle? Bien sûr, oui, ça nous parle toujours. Vous savez, on est des femmes, on aspire au mariage. C'est vrai que dans notre entourage, il y a des femmes mariées, il y a des couples qui essayent d'avoir une planification familiale avec leurs revenus et tout ce qui se passe dans le pays. Ah oui. Je trouvais que ça en vaut la peine d'en parler. Ça en vaut la peine d'en parler. Il faudrait pas qu'on nous juge étant donné qu'on est célibataire. Il faudrait savoir que les personnes intelligentes sont des personnes qui ont la capacité de tirer de l'expérience, des leçons partant des expériences des autres. Raison pour laquelle on est là et on va essayer d'en parler partant des expériences des autres. Exactement. On est entouré des personnes qui sont mariées. Nous avons des personnes mariées dans nos familles et on voit un peu comment ça se passe, le manque de planification familiale, par exemple. Exactement. Ouais. Merci à vous, chère consultante maison. Alors, vous avez donc compris, le sujet du jour est titré la planification familiale en lingala bibota bota de eloko ya koboya. Eloko ma bété, mais eloko koboya parce que les enfants, ce sont des bénédictions qui viennent de l'Éternel. Pour vous permettre d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour, laissez-vous emporter par cet état de lieu. La suite, c'est juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Dans le contexte congolais marqué par les défis économiques, sociaux et culturels, planifier l'avenir des enfants dans un foyer revêt une importance capitale car elle conditionne non seulement l'équilibre familial mais aussi l'avenir des enfants eux-mêmes. En effet, beaucoup de couples font face à des ressources limitées, à un accès restreint aux soins de santé et à une scolarisation coûteuse, rendant difficile l'éducation harmonieuse de plusieurs enfants non planifiés. La planification permet d'anticiper les besoins essentiels, alimentation, logement, santé, éducation, tout en préservant la stabilité émotionnelle et financière du ménage. Elle réduit également les tensions conjugales, souvent liées à la surcharge des responsabilités et donne aux parents la possibilité d'investir davantage dans le bien-être et la réussite de chaque enfant. Dans une société où la fécondité est parfois perçue comme un signe de prestige, il devient urgent de promouvoir une prise de conscience. Vaut mieux avoir moins d'enfants bien préparés à affronter la vie que beaucoup sans perspective claire pour leur avenir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. La planification familiale, tellement de choses à dire là-dessus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est un peu tabou. Hein? C'est-à-dire, babon belaranga que non, maman yo simba yango, yo ne mutotala. Moi si ama yele to moi si azoba. J'entends très souvent les hommes dire ça. Alors que les responsabilités sur ce plateau seront dites, hein, à combien de pourcents revient chaque partenaire en termes de responsabilité. Mais avant tout, nous allons donc écouter la citation de Divine Zara. Les téléspectateurs vont nous excuser aujourd'hui parce que là,
Planifier une famille, c'est aussi planifier l'avenir. Okay. Quand les enfants naissent au rythme de moyens, ils grandissent dans la dignité et l'équilibre. Je répète, planifier une famille, c'est aussi planifier l'avenir. Quand les enfants naissent au rythme de moyens, ils grandissent dans la dignité et l'équilibre. Cette citation met en lumière le lien direct entre la planification familiale et le revenu parental. Elle souligne également la planification de parents de mieux subvenir aux besoins des enfants. Exactement. Comme l'école, l'alimentation, l'éducation, la santé et tout ça, le logement et tout ça. Alors, il faudrait partir du fait de revenus. C'est vrai qu'on peut peut-être pas être riche, tout le monde ne peut pas être riche, tout le monde ne peut pas être député, mais avec le peu que l'on gagne, on veut avoir une planification très équilibrée. Je sais combien je touche le mois, je sais que ma femme peut-être elle ne travaille pas ou peut-être elle a une activité, mais notre planification dépend en fait de ça. Je ne peux pas me permettre d'avoir 8 enfants. Une équipe de football carrément. Carrément, ou des baskets. Pendant que je ne gagne que $700 le mois. C'est vrai qu'on va se dire que nous, on est Congolais, on est Banton, on vit aussi par la grâce de Dieu. Oui. Et tu seras étonné, il y a des personnes qui gagnent moins de $700, mais qui ont plus de 5 enfants. $700 où tu es belé, ils ne parviennent même pas à toucher $300, $250 le mois. Au moins, la zone a 6 bana. Vous voyez? Comment est-ce qu'ils arrivent à tenir bon? C'est ça la question. Est-ce qu'ils vivent, ils survivent, ils vivotent, comme dirait mon oncle? Ils survivent, en fait. Il y en a de ces personnes comme ça qui existent seulement. On va se dire, bon, je ne sais même pas qu'est-ce que je fais sur la terre. Bon, on a coup de planification exacte et place et bientôt là c'est la rentrée scolaire. Il y a d'autres parents qui c'est à peine qui commencent à idée bon on a tout et non il faut trop donc ça va cailler même pas idée même bon alors la planification familiale part de tout ça. Planifier la famille, c'est aussi donner aux enfants une très bonne éducation, assurer leur alimentation, leur avenir aussi. Assurer aussi leur avenir, assurer au fait le logement, de se dire que na boti bana boy, baza charge il y a société, baza charge il y a gouvernement, baza nanu. Au boté libane d'abord, mboka bana nanu te. Bana baza na yo moko. Moi je pense aussi que c'est vrai que Dieu a dit dans la Bible, tu ne vivras que par la sueur de ton front. Là-bas aussi, on a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Oui, d'accord. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il va manger? L'enfant ne va pas manger la parole. L'enfant ne va pas manger je sais pas quoi. L'enfant va manger la nourriture. Le concret, c'est ça. Il faut nourrir l'esprit naïe. Exactement. C'est très vaste. C'est nourrir nanu ata motoboé, mais nourrir l'intellectuellement les uns donc rassurez-vous quand vous faites une planification familiale rassurez-vous que l'alimentation, l'école, le logement, la santé doit être pris en charge et ça sera le bien pour tous. Exactement. Merci Divine Zara pour cette très belle citation. Exosetola, avec toi, j'aimerais qu'on entre directement en profondeur avec ces sujets du jour. Pourquoi, selon toi, est-ce que c'est si important de planifier les naissances au sein d'un foyer? En tout cas, je pense que c'est important parce que ça vous évite le stress de la vie. C'est très important. C'est les enfants qui apportent le stress de la vie. Non, la vie est déjà stressante. Quand on est parents et quand on ne sait pas subvenir aux besoins des enfants, c'est très compliqué. On se réveille, tu sais que moi, la fois qu'il y a des classes, il faut balata, il faut balia, aux anangote. Ça devient très compliqué. Quand les enfants viennent demander, tu as peut-être 5, 6, 7 enfants. Bon, et surtout, parce qu'aujourd'hui, dans la société, au moins, exagéré. Tu vas trouver quelqu'un qui peut-être gagne $200 de salaire, azana bana 7. $200 de salaire, bana 7, azana locataire. Tozan bakawana ebele na société na biso. Et puis tous ces enfants là peut-être que na $200 wana asali répartition marambe et coquina qui au fin peut-être un milieu et comment il va épargner Leila? Mais c'est ça par rapport au milieu pas ça fin il faut pas seulement avoir des millions pour mieux s'organiser. Non on ne dit pas il faudrait avoir des millions, on ne dit pas aussi je ne sais pas dire comment, c'est peut-être par rapport au milieu, oui, mais assurer l'avenir des enfants, ça ne commence pas aujourd'hui. Il faudrait commencer un peu plus tard de se dire que moi, le temps qu'il a 15 ans, aux Andéni, moi, le temps qu'il a 18 ans, aux Andéni. Aujourd'hui, on est en train de beaucoup parler. Je pense que c'est avec vous qu'on était sur le plateau la dernière fois où on parlait, Minerva, là-bas, matara chaque année. Admettons qu'un monsieur qui ne gagne que $200, il a 7 enfants. Comment les enfants vont étudier? Comment? D'où je dirais que le revenu mensuel doit être un guide pour les décisions essentielles de la vie, notamment celui de planifier les naissances. Donc, notamment celui à Robota, parce que tu peux pas avoir
tu n'as pas assez de moyens. C'est très important que les parents, il faut s'inculquer. Quand tu commences à avoir beaucoup d'enfants, en tant qu'humain, vous avez besoin de vivre. Vous avez besoin, vous avez rêve qui accomplir la vie. Alors, quand tu commences à faire beaucoup d'enfants et que tu n'as pas un revenu, des revenus mensuels ou encore des revenus stables pour ta vie, ça devient très compliqué. Il faut qu'il y ait des classes. Il faut il y a les imprévus de la vie. Il y a des imprévus de la santé. Il faut lire. Il y a motu, il y a makasi. Il faut lire. Nous, on a ma famille, nous sommes c'est la paix bien logée, traumatiser, exactement. Donc, nous, l'autre, on a famille, ce balamo qui n'a tango, baza tellement, bisous, autant à 7A, 12 enfants. Bamsou bazana niveau ya irresponsabilité moro autoroki ko ndimate mon papa mususu akendaka ou bien tonton moro bo akendaka ko engrosser partout soka sisi ko engrosser wana baza pa koko na bango ba koko na bango du abokolela bango ba rassembler bana nyonso to aloko koto azui koto moi sur asenta ki aboti bango surtout ba yo tinda ba koko na bango ndo mona koko na tongo pe asa irresponsable atinda mbongo te o mona koko na tongo atekaka mapa toza ba réalité ya ba commune na biso ya milieu na biso koko atekaka mapa. Alors, la mukana tongo, a sali moi 2 miliki a sachet, a beti bo 2 miliki na kata nzungu moko munene etchara ma couleur, 2 miliki na kata 1000 litres. Et vous allez vous rendre compte que bana batonda ate. Bana bazara na santé médiocre. Santé médiocre ya bana. Il faudrait tous être un peu responsables en tant que parents, en tant qu'adultes, dans la décision autour pour la vie. Parce que bateau to créer lobby, ils nous demandent rien d'où ils sont. Alors lorsque nous prenons des décisions, il faudrait tous être responsables. Il faudrait réfléchir sur ce qui viendra après. Il faudrait pas seulement voir le fait que voilà, j'ai des envies parce que ce sont des choses qui arrivent naturellement. J'ai des envies et tout ça, et tout. Il faudrait voir ce qui vient après. Ok, d'accord. Aujourd'hui, au Mbali Mwanabatu, au quotidien Nanda Kunayo. Bon, c'est décidé, peut-être déjà dès l'entrée de jeu, il y a couple Nabino, vous savez déjà qu'on aura autant d'enfants. Partons, il y a discussion, mais attention, l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. C'est Dieu qui dispose, mais après... on va se limiter à 2 enfants, par exemple, mais moi, si j'ai Maliboso, tripler. Ah, c'est ça aussi. Voilà. C'est ça aussi. Ce sont des cas quand même assez particuliers. Mais dès le moment où vous avez planifié que tu as 1, 2, 3, 4, 5 bana, tu soukawana, soki bokomi wana, bo soukawana. Et puis quand vous prenez cette décision, il faudrait préparer l'arrivée des enfants. Il faudrait pas seulement se dire que non, ton beau t'as 5 bananes. Non, ok, bobo t'as 5 bananes, pourquoi? Qu'est-ce qui vient après les 5 bananes? Est-ce que vous avez sûr, en tant que moutou, na humanisme, na bolingwa ba parents, olinga ko yo bota bana yo, ba kuta na situation difficile ozanango. Justement pourquoi? Parce que tu dois te marier, tu dois faire des enfants. L'objectif principal du mariage, c'est pas seulement de faire des enfants. C'est ça. Beaucoup de personnes objectif c'est perd un peu dans ça. Objectif eza ebele erbatu babalaka. Donc soki yo yebi que nde nazabu na lingi mwasi nanga to balana to bota autant d'enfants, il faudrait maintenant commencer à préparer l'arrivée de ces enfants-là. Ça ne demande pas seulement des millions. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont... C'est ça, parce qu'en t'entendant parler, j'ai l'impression que sur le moment où tu as il faudra avoir beaucoup plus d'argent. Il faut avoir le sens de l'organisation. Tu sais que quand on parle de on commence déjà par 2. Il faudrait avoir, exactement, il faudrait avoir le sens de l'organisation. Soit aux années, on a la situation où bozo bala bozo organiser mariage bossa va faire pas bo defa bambon boko tabanyongo parce que il faut bo balana bossa ba cérémonie ya mariage venir rozandenge ni bo balani OK bo bandis ko bota venir aba les andeni pendant que bo bota bana bo futa no banyongo mariage non ne silate le niveau d'inconscience n'habité et inconscience et ça pour zanga ko pousser réflexion musika. Il faudrait que les gens apprennent à pousser la réflexion loin bana bazoya basenga bisoté ba melati ya rouge. C'est vrai qu'il y a des difficultés dans la vie, ça peut arriver. Vous êtes vraiment au sol. Bo ebité bo banda bo suka wapi et puis elo beaucoup tellement zakaka sucre. Bo meli. Mais il faudrait pas accepter cette situation et demeurer pas croiser les bras et puis se dire que non voilà, c'est une responsabilité que je vais infliger à mes enfants toute leur vie. Exactement. Parce que ceux qui lelo za la mona moko au reflet aux za la mona moko bona situation wana
tu te mets encore à faire 2, 3, 4, 5 enfants, c'est qu'on est inconscient. Exactement. Parce qu'il faut prendre conscience. Tu te dis que peut-être, mbongo, et qu'on va servir, il y a 3, 4 bana, on va concentrer ça sur ce seul enfant, essayer d'améliorer, entreprendre dans notre couple. Année au Jonathan Rotanga, Deborah au Pémina, non? Exactement. Si ça n'a pas si ça Rotanga, après Jérémy à Rotanga, soit année, donc, bozo rendre un mauvais service, bana baoza en retard, na niveau d'études, et puis vous, les parents, vous êtes là, juste parce que vous avez voulu avoir autant d'enfants. Et des fois, même, vous ne demandez pas avoir autant d'enfants. C'est-à-dire, c'est aussi, ça demande aussi, voilà, ça arrive. D'où c'est très important de mettre sur le plateau ces genres de sujets qui parlent de la planification familiale. Je sais que, voilà, vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas des expériences personnelles, mais à partir de vos recherches, à partir des expériences des personnes qui sont tout autour de vous, vous avez quand même eu à faire vos propres réflexions là-dessus. Oui. Je vais commencer par toi, Divine Zara. Comment, justement, planifier les naissances au sein d'un couple? Est-ce qu'il y a des méthodes à suivre nécessairement? Il faut qu'on y aille au aubergine. Non, mais là, tu sais, là, on parle de couples mariés. On ne parle pas de couples fiancés ou bien encore non, mais là, on va vraiment rester dans... Là, on reste dans le cadre conjugal. Dans le mariage, oui. Je ne peux pas dire à un couple marié de s'abstenir. Je sais pas si... Si, ce sont des méthodes, hein. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous sommes vraiment comme de porteurs de voix. Parlons de l'abstinence comme on parle dans le copinage et tout. Là, je peux pas parler. Mais je parle de l'abstinence dans le cadre où... Ah, d'accord, oui, vous comprenez? Donc, je parle de l'abstinence dans le cadre où vous savez que vos revenus ne vous permettent pas d'aller au-delà de 4-5 enfants. Vous voyez? Abstenez-vous dès lors que vous savez que ma femme, période Oyo, ils allaient bien téponailler. En tant que mari, en tant que femme, je sais que ma femme, cette période, on peut pas faire jeu et tout ça. Et une autre planification de se dire que il y a des stérilés, il y a peut-être des pilules. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle des pilules contraceptives, mais des pilules contraceptives, à force de le prendre, c'est très mauvais pour la santé de la femme. C'est très néfaste. Il y a des cancers, il y a beaucoup de choses. Et c'est pas aussi des stérilés, non, ceci, marana, non, ça. Vous voyez? Tu peux avoir un stérilé, mais si, vous voyez? Moi, je me dis, la planification commence dès lors que vous vous dites que oui, à la mairie, Wana. Vous voyez? Dès lors que vous mettiez vos moi, je pense que ça doit commencer même avant d'entrer même dans le mariage. Ça sera comme appliqué ça, au moins, vous êtes d'accord. Ça sera appliqué maintenant à l'intérieur. Parce que je me dis, espace wana oboti mona liboso oboti peut-être en 2025 pour le bon pour nga na bota mona mususu na 2028 et que par mégarde moi na en 2028 par mégarde to be par mégarde, moi, on avait peut-être en 2026, en 2027. Vous n'allez pas stopper la grossesse dans le mariage, vous n'allez pas stopper la grossesse. D'où l'importance de se dire, de planifier la naissance bien avant que Babo Banakut Kobota. Vous voyez? De se dire que oui, il y a des méthodes appropriées. Dans l'hôpital, on nous apprend ça, même dans la CPN et tout ça. On apprend aux femmes comment suivre leur cycle mensuel, même si tu es avec ton mari dans la maison sur le même lit. Mais la responsabilité ne revient pas qu'à la femme. La responsabilité revient aussi à l'homme parce que la femme ne fera que pas accoucher. C'est toi, les papas, le cerveau moteur au fait du foyer, de se dire que c'est vrai que t'as peut-être 4 ou 5 bana, oui, mais cette période ici, je ne peux pas m'hasarder de faire n'importe comment, de tirer n'importe où. Non. Vous voyez? Ça, en tout cas, il faudrait vraiment c'est mettre ça dans la tête, de se dire que la responsabilité n'est pas que la femme de prendre toutes les précautions possibles. La responsabilité revient aussi à l'homme de se dire que période, il y a boy, on sait se maîtriser. C'est vrai qu'on n'est pas encore dans le mariage. Moi, je le dis comme ça, on n'est pas encore dans le mariage, mais néanmoins, on a des expériences de l'extérieur, on a des gens qui témoignent, qui parlent. Néanmoins, on a tout non pas dans la linga, la police, oui, non, c'est la Lisa. Oui, mais que tu finisses ta part jusqu'au bout. Responsabilité et zakaraté pas déjà, maman. merci, de devancer ma question, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la responsabilité, on était dans comment, justement, mais bon, ça ne pose aucun problème. La manière exacte, il n'y a pas de manière très, très, très sûre, parce que chaque corps a ses propres réactions. Peut-être notre manière pour nous, ça sera de prendre un stérilet. Une autre personne va se dire, moi, je prendrai des pilules, mais tout part d'un corps à un autre, vous voyez. D'autres couples vont se dire, bon, pour cette période ici, tellement que ma femme n'est pas dans une très bonne période, on va pratiquer l'abstinence.
Vous voyez, il y a toutes ces méthodes-là, mais c'est pas tous les couples qui acceptent ces méthodes. Il y a d'autres couples qui se disent, bon, de toutes les façons, on est mariés, advienne que pourra, il y a caca. Et là, pour ces couples qui agissent de cette manière, c'est pas très bon. Merci Divine Zara. Exoceto-là, comment, selon toi, organiser la planification dans un foyer en termes de naissance? Bon, j'ai toujours dit que la philosophie de l'homme lui sert de boussole. Donc, philosophie de base, na couple na bino ezanini. Ok. On aura des enfants parce que voilà, on parle toujours des enfants quand on est en couple. Quand bobana ça planification na bino ya en termes de nombre bana fo bozana bon boloba ki bozana bana combien. Pour exemple, bato nsupe ba komi na kati liba le komi boy. Ti photo baksa chadra ki na kombo mo buna lingana pesa ba kombo to baksa bana. Donc, est-ce qu'on peut rajouter même 2, 3, 4 enfants? Alors que bozana ba moyen te. Il faudrait si go bo fan da bo solo la bozonga nanu na idée ozachi les premières idées la genèse bozonga la genèse ya couple na bino. Voilà, on s'était fixé les objectifs d'avoir autant d'enfants. À l'Euroto kende to dépasser déjà 4 bana autobaki to zana ba to na 7. On peut arrêter. Et comment arrêter? C'est ça la question qu'on va poser. Je pense que Zara a tout dit. Exactement. Il faudrait utiliser, c'est pas un péché. Il y a certaines personnes qui disent que utiliser certains moyens contraceptifs il y a d'autres couples péché. qui sont entrés comme ça dans le christianisme pour dire que non, telle méthode, ce n'est pas accepté par rapport à notre religion. Le corps d'une femme se diffère à un autre, mais vous savez, et créer les problèmes. Vous voyez? Tout le temps tu conçois, tu n'es pas une vache, tu n'es pas, je ne sais pas, excusez-moi pour le terme, mais c'est vrai que on peut se dire aujourd'hui, non, pratique mon sous. Et vous savez qu'il y a certaines personnes, il y a certaines femmes, je sais pas comment ça s'appelle, le trompe, pour concevoir, pour éviter, pour préserver au moins la vie des mamans, parce que maman a dit qu'on ne va pas vite en besogne, on va en parler niveau conséquences. Il y a aussi la santé. Je suis en train de t'avancer un petit peu. On n'est pas encore au niveau des conséquences. On va continuer dans le comment. Tu as dit il faudrait approcher un corps médical. Oui. En tout cas, je pense que dans tous les centres de la maternité, là où il y a des gynécologues, il y a toujours un service comme ça approprié pour diriger, orienter les couples au niveau planification familiale. Il y en a en tout cas partout, on en trouve. On a hôpitaux surtout où vous allez aller en tant que couple, vous vous présentez, vous posez en tout cas votre problème, là où il y a des couacs, là où ça ne marche pas, et eux, ils sont mieux adaptés pour vous orienter par rapport à telle ou telle, je vais dire, méthode qui vont vous aller ou pas, parce qu'il y en a plusieurs. Vous êtes un couple, vous allez choisir en commun accord les deux partenaires pour essayer de savoir, on opte pour telle méthode, on opte pour ça, ou alors on laisse ça de côté, on écarte. En tout cas, il y en a des tonnes, et ça sera donc à vous, chers couples, de choisir la méthode qui vous va le mieux. On parle à présent des avantages que cela renferme, Divine Zara, de limiter les naissances au sein d'un couple. Est-ce qu'il y a des avantages? Il y a des avantages. Car à un niveau et un bon, parce qu'on a trop parlé sur l'argent. Pas que l'argent, on ne peut pas seulement marteler sur les finances, mais aussi de la santé. La santé du couple, parlons plus de la femme parce que c'est la santé, le corps. Oui, parce que c'est la femme qui accouche, qui va à l'hôpital, elle a tous ces malaises là, encore qu'elle n'est pas, c'est peut-être elle subit tellement de transformations, exactement. Bien pendant le déroulement de la grossesse, tout était bien, même pendant l'accouchement, c'était bien. Grossesse, c'est ça, à haut risque, et qu'il fallait faire une intervention et tout. Moi, je me dis, c'est vrai qu'on va parler du plan de finances, mais il faudrait aussi parler du plan sanitaire, de la santé de la maman, de la femme. Vous voyez, parce que limiter, en fait, espacer les naissances, c'est bien pour renforcer le corps de la femme. Elle a peut-être perdu beaucoup de sang. Elle a perdu beaucoup de sang. Et nous autres, il faut essayer de raffermir, quand même laisser la maman, qu'elle puisse avoir le temps de se reposer. Déjà, ceux qui m'ont, par exemple, Azan a 6 mois, et qu'aux yeux les aimer. Tu n'auras pas tout le temps pour cet enfant. Tu n'auras vraiment pas tout le temps. Les temps occupés dans nos papas, les temps occupés yomoko. En plus, excuse-moi, Zara, il y a aussi des couples où la maman botte na césarienne, l'autre botte na césarienne. En gros, c'est une année après. Une année après,
ayobota sous na césarienne, des gens comme ça, 3 grossesses na césarienne, en fait. Bota, et puis ça ne vous dit rien. La santé de la personne, et le bébé n'a pas que l'autre côté. Moi, si je pense que non, c'est vrai que tu sais, Leïla, tu sais quoi? Dans la tête, il y a des neurones, il y a le cerveau. C'est fait pour réfléchir. On ne peut pas mettre au monde, je ne sais pas, comme si l'état exactement comme tu viens de le dire. Parce que déjà, si tu as eu 2 grossesses à haut risque avec des césariennes, attends-toi que ton corps aussi réagisse d'une telle manière. Parce que je me dis, soit qui moi, on a les beaux, on a qui est bien, yami balai césarienne, yami ça, tout ça. Finalement, je vais aller où comme ça? Moi, je connais une dame, elle a eu de césarienne 3 fois. On lui a dit, la prochaine fois où tu auras des grossesses, tu vas mourir. Elle, chez elle, en tout cas, elle s'est dit, bon, c'est vrai que, mais son mari avait encore besoin, il est allé trouver notre femme. La femme lui dit, tu veux aller voir ailleurs pendant que moi-même, ta propre femme, on m'a demandé de rester posée, de rester tranquille. Pourquoi? Parce que, grossesse, nous, on a eu, grossesse à haut risque. Vous voyez? Moi, je me dis, faudrait toujours pas... Non, vous voyez, non, mais il y a des couples qui se disent ça, hein. C'est vrai que, en tant qu'être humain, on n'a pas suffisamment de moyens pour subvenir aux besoins de nos enfants, mais ceux qui n'ont pas une doi, tata moi sur Azara, on a ça à la banque. Oh, mon sous n'a pas ça à l'affaire étrangère. La vie peut vous surprendre au pays une doi, un mois après, maman n'a koufi, tata n'a koufi. Il y a des situations comme ça. Moi, je me dis, vous savez, on peut pas toujours dire que non, l'argent ne suffit pas, conjoncture en bon cabo et bobé. Mais ça m'a fait mon tout pour réfléchir. Tu es maman, tu es papa, vous avez peut-être 2 enfants. Espacer les naissances, c'est bien pour vous-même aussi, les parents, de prendre du temps pour bien éduquer vos enfants. Comment dire, alimentation, comportement, ça vous donne aussi le temps de pouvoir étudier vos enfants, d'éduquer vos enfants, est-ce que le temps, il y a quand même, même niveau psychologie, c'est-à-dire que l'enfant s'exprime si vous avez autant d'enfants. C'est ça aussi les problèmes. Exactement, parce que admettons que il n'y a pas que le manger. À un bébé de 6 mois et elle tombe enceinte, elle n'aura pas le temps pour elle-même. Et comment est-ce qu'elle va vivre? Comment elle va vivre? Parce que moi, admettons que moi, Azana 6 mois, Azana peut-être il y a 1 mois. Le temps que moi, Nanoyo a ça 1 année. Comment est-ce que cet enfant de 6 mois va vivre cette nouvelle situation? Un bébé a besoin de l'attention, un bébé a besoin. Azana nous bébé, mais bébé moussou soyez. Donc, petit fort au pica. Sans compter papa, bébé mukolo. Donc, il faut que tu es autant la papa, autant la ndaku, autant la bana, autant la miyomo konan, parce que tu viens d'accoucher, le temps pour toi de ressaisir ton corps, de t'améliorer, hein, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est une très bonne manière pour quelques exemples que j'ai donnés, c'est une très bonne manière d'espacer les grossesses. C'est vrai que grossesse, c'est ça, en fait, les avantages que renferme. Même si on va dire que non, la planification familiale. Grossesse, c'est arrivé comme ça, mais même quand ça arrive comme ça, vous devez toujours avoir un plan B derrière la tête. Je ne dis pas forcément l'avortement, mais rassurez-vous que pendant telle ou telle période, de trouver des méthodes contraceptives pour bien planifier votre famille. Exactement. Et j'aimerais aussi qu'on souligne quelque chose. Hein. J'aimerais qu'on parle aussi de la jeune fille qui n'est pas mariée, qui s'amuse quand même à faire des enfants n'importe quoi. C'est pas une très bonne chose. Pour cette jeune fille-là, ça sera difficile pour elle de se rendre peut-être dans un centre de santé pour être orientée. Comment est-ce que toi tu vois les choses à ce niveau-là? Il faudrait d'abord prendre conscience de la vie. Faut y rappeler que surtout pour la jeune fille, planning familial. La famille, c'est pas seulement que quand il y a un homme, il y a aussi quand toi-même tu commences à voir tes enfants à toi. C'est déjà une famille. Donc c'est déjà une famille que tu es en train de fonder. Il faudrait réfléchir sur banawana. Bobandotu nana papa tel nani papa tel. Donc il faudrait pas qu'on le regarde peu bana kati ba situation moroboué. Toi aussi ta vie. Les Eliana étaient venus. Toi aussi ta vie. Aux perdre même chance il y a beaucoup tanana muto limayo na charge il y a 3 4 5 enfants. Pendant que tu es encore une jeune fille non nos balités. Non, au balité, tu t'amuses quand même à faire des enfants différents papa. Na yomoro crédibilité dans la société, ezo kita. Na yomoro chance pour refonder vraiment foyer proprement dit, ezo kita. Parce que mon tout à rolinga, faut tous à la conscience, na ba acte, na ba décision, tozo. On va revenir sur notre sujet vraiment comme il se doit. La planification familiale, est important. Makasi. Toi, la société, moi, nous campagne justement. Nous campagne et salamité. Et kota nano, ils ont ancré ça la mais c'est pas encore ancré. Baminde le route wazaramo na obota makuti déjà banque
compte bancaire eza na kombo na ye na ba 18 ans na ya za déjà niloko e permettre ye abanda vie basa la planification familiale et bon biso bato to la mukana taux du jour to du jour bazana droit robota te batato du jour bango ba même maman na te moya koloba ki bien na linga ezali ko bota na bato du jour wana quand tu sais que voilà data mwana longole souci ba pas signer to toi ya mwana ata junior ba lukaka wana junior on so c'est maman mikate na tongo maman mikate na pourquoi les longa wana junior tu vois un peu ba stress wana biso mo tozo mi pesaka eza bien alors que on peut éviter ces stress là. On peut les éviter. On peut prendre des bonnes décisions. On peut faire fonctionner notre tête, notre cerveau. Na o etali marambuya kobota na kati ndaka libala. Il faudrait pas que mibali base à la compréhensif. Des fois, les hommes ne sont pas compréhensifs. Belle batique et la moi si charge et tout ça. On va en parler, hein. On va en parler, les responsabilités. C'est vrai que Divine Zara essaie un tout petit peu de brûler les étapes, mais on va en revenir en tout cas. Sinon, Divine Zara, je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir c'est quoi, au fait, les avantages que renferme la planification familiale. Divine Zara a dit c'est pour permettre aussi au couple de respirer, surtout en termes de santé, chez la maman, de se reprendre, de se refaire une nouvelle santé pour essayer d'entamer. Et aussi de connaître le caractère des enfants, d'avoir du temps pour chaque enfant. Exactement. Moi, éducation des bases, on est très important. Moi, on a peut-être à agir de telle manière. Déjà, dès qu'il est petit comme ça, c'est très facile de recadrer un enfant, vous voyez. Ces temps-là d'accorder aux enfants en tant qu'on est parents. Moi, bah, moment, on a, pour les temps que soit, moi, on a colis, hein, les temps, c'est moi, suivi mon vous avez le temps d'avoir de l'attention à accorder à chaque enfant. Et pour exaucer tout là, soit toi, c'était beaucoup plus sur le stress, la frustration, parce que au boti ba nzo konomi boti ba stress, ba frustration na yo moko, ba nini no ya kanda, so moi na yepe maman, on a demandé si elle est ici, parce que donc yo moko stress, ça ne donne pas ndingozo kanisa, et puis l'enfant vient encore rajouter là-dessus. Est-ce que vous avez encore comme ça des avantages que cela renferme la planification? Les avantages, je vais rajouter, ça vous permet de vous organiser parce que un couple quand et d'atteindre rapidement vos objectifs fixés. L'objectif est rarement retéton bobalani que non on va faire des enfants. C'est pas ça. Peut-être vous avez des projets, on doit ouvrir une entreprise, on doit ouvrir une boutique, photo ça là, moi parfumerie, nabiso et tout ça. Locataire, appartement et tout ça. Et ce qui boza focus bobi ko s'organiser na foot nabino. Vous vous mettez à faire parce que les enfants qu'on se le dit c'est une dépense. Bana ba dépense na katanda surtout sur link bana ba koma ba kola na ba conditions essayer 5 fruits et légumes par jour. En tout cas ça va être très compliqué. Bana ba kenda ba parc Yerosakana bana ba kenda ko donc la colonie ba voyager ça demande de moyens, ça demande de l'argent. Alors ceux qui boza focaliser bo fandikara cette bana na bino bobota wana nde bo s'organiser te beaucoup avancer te peut-être ba salaire na ya non tangate peut-être moi ba salaire moi bo eza vraiment ya kiloté boza na 500 le temps bo fouter la bana ba minerval so ba silisi bo comme so fouter bien wa université na kolia papa on a besoin yo mo lata maman besoin entreprendre peut-être quelque part à part musala boza na ça ba concession ça exactement. Exactement. Il faut faire des concessions. Donc, c'est très important, mais il faudrait donc essayer. Et quand on fait des concessions, des fois, il y a la frustration, le stress aussi. Oui. Tout ça, ce sont des. Faudrait pas évimba. Yo monte avec la cause. Quand on a l'enfant devient, non, tu dois t'en occuper. Donc, en gros, ce que j'ai dit, c'est que, comme avantage, j'ai cité là, ça vous permet de vous organiser, d'entreprendre peut-être, de réaliser certains projets en dehors de celui de faire des enfants. Exactement. Merci Exocetola, merci Divine Zara. Le moment est venu pour nous sur ce plateau de souffler un tout petit peu en attrapant une très belle mélodie qui nous permettra, eh bien, sur ce plateau de reprendre notre souffle. C'est parti. Allez, après cette très belle mélodie, le moment est venu pour nous d'attraper avec beaucoup de chaleur les différentes réactions de notre public. C'est parti. Bon, selon la planification, il faut que ça la binôme se mibale en couple. Boyoka. C'est que namoko na lobite na kobota autant et que ceux qui moi c'est sepelité. Akoba na kosala bisasa zeni koti yake kulunga na ndingine. Bo vanda binôme so boyokani, bo planifier. Bon, par conséquence
Mon éducation, il faut pour assumer une éducation à bananayo. Otala musalo salaka, okotisaka combien pour bazala batanga baliaka bien bazala en bonne santé. Ko lekisa wana okozanga ba moyen ya kosala makambo susu yango komona bana mike bakomi ba délinquant mwana ya mwana mineur akomi au débris azoteka ko selon ba calcul na yo ebeteli. Bon, conseil on a kopesa, nous sommes des humains. Il ne faut pas qu'on vive dans makambo ya kondima o nzambe moko akosala oke kobota en désordre te nzambe nde asalaka okomona boye na rien. Faut ko vanda kotala nanu oyo za nango. Tango nzambe akobambola yo nde okobakisa sikoyo. Bon, normalement eza kamboko ezotala penda bali mama na papa. Mais mingi oza penda comme maîtresse, comme la vraie responsable de la mingi mama. Il y a des calculs malamu, il y a des calculs comment maîtriser papa. On a eu des papa, tout ça, moi chocho, moi moto, et maman fait dans mon ya ça. Donc, quant à moi, les autres la mingi mana part ya maman. Ah oui, conséquence, ils appellent moi belé, ils appellent belé. Autant l'appellent mingi nit na regardez na mboko na biso, vu notre situation toujours délirée dans le ils appellent catastrophe. Alors, colien nous a manœuvre. Autant qu'il n'y a pas si, la coupe n'en parle même pas, on va soins médicaux. Donc, au moins, tant que la naissance n'a pas bien planifiée, vous avez ça, santé malongate, maladie yaka, makambele makbe c'est moi belé. Alors, la news tout on a la maîtresse c'est toujours la maman. Pour que mieux placé, il y a un refroidir tension, il y a pression, tout comme tension, il y a papa. La planification familiale, chers téléspectateurs, si vous voulez faire de même, c'est-à-dire nous donner vos différentes réactions et avis, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone. Nous continuons sur ce plateau, toujours accompagnés de Divine Zara et d'Exaucé Tola. On était en train de parler des avantages que cela renfermait, de limiter les naissances au sein d'un couple, au sein d'un foyer. À présent, j'aimerais qu'on parle des responsabilités. À qui revient cette responsabilité, selon vous, mesdames, de répartir les naissances au sein d'un couple? Divine Zara. J'ai beaucoup à dire. Ah bon? Ok, on est là. Non, moi je me dis, mais c'est éparpillé. Léla, moi je me dis cela. Que c'est de deux côtés. Ok. Et donc 50-50. Oui, 50-50. Ok. Peut-être même que non, tu vois, des fois pasteur tu vois non, yo moi je non mais c'est la femme de s'en charger. Aussi, non pas que la femme, mais c'est bien mot de se demander à qui revient la responsabilité. Moi je pense qu'on ne doit même pas se poser cette question étant donné qu'on est un couple, tout part de notre conversation qu'on aura. Il n'est pas réservé qu'à la femme de faire de concessions. Également, il faudrait que l'homme aussi fasse des concessions. On est des bantous, hein? On est dans une société oui, bantou. Là, ça, non, peut-être que la femme voudrait avoir l'homme a autre chose à faire. 9 enfants. Papa enfin c'est moment l'obité on gape na linga on a na banebele mais na lure makambo qui na conjoncture ndenge qui ne boy c'est mieux que nous nous limitons même à 4 parce que au moins avec 4 avec l'argent que l'on gagne mensuellement avec des petites affaires qu'on peut faire à l'extérieur on peut avoir la main sur les enfants. Rendez-vous compte que mingi na ba famille au bazala na ba banebele 11-12 enfants ses parents n'ont pas de l'emprise sur leurs enfants. Tellement il y a tellement d'enfants, tellement qu'il y a beaucoup d'enfants, on ne sait pas mettre la main sur qui, on ne sait pas rattraper, soit s'échapper, ça pendant qu'on se concentrer sur X, Y, assez à Kenda. Exactement. On a des filles, on a des garçons, le temps que tu rattrapes d'abord l'adolescence, il y a qu'on a puberté déjà il y a là qui est, tu vois, il y a tout ça et tout ça. Moi je me dis Leila, c'est bien beau de dire que non, il faudrait que la femme puisse faire des concessions, il faudrait que la femme, mais l'homme, où est sa part de responsabilité? Quand on éduque une femme, on éduque un homme, éduquer aussi la vie sexuelle de l'homme et aussi du couple. Parce que moi, je peux pas me dire que je me réveille le matin comme ça, je tombe enceinte, je commence à me demander comment je suis tombée enceinte, comment stress et il y a même des femmes qui ont peur d'annoncer cette nouvelle aux hommes. C'est-à-dire, pourtant, vous étiez alors c'est lui l'auteur. Vous étiez c'est lui l'auteur. Voyez, moi, je me dis, la responsabilité revient et à l'homme
et à la femme. Vous êtes un couple. Dès lors que vous vous dites que je suis père, je suis mère, cela veut dire que on ne peut pas faire un pas sans que l'autre ne donne son accord. On ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, moi, je vais avoir 5 enfants. Je vais faire tout pour avoir 5 enfants. C'est vrai qu'il y a des hommes qui se font berner par les femmes comme ça. Eh, pardon, na bote la nana bota nanga banane banane lobi ba osunga. Et bon, ceux qui banana ba koufi. Et bon, ceux qui yomro lobi au koufi. Le problème, non, mais il faudrait se poser des questions. Je vais peut-être mettre 7 enfants sur terre. Demain, si je meurs, que je ne laisse pas quelque chose de concret pour mes enfants. Lobi ba binga bananga ndoki. Lobi bande konanga ba mona passeport ba ko la bala na bango baso déjà charge ya bala bango mon ko baso se charge ya bala na, ça sera très compliqué, vous voyez. Ce n'est pas tout le monde qui a de la bonté du cœur, ce n'est pas tout le monde qui azala maboko ya fond tout le monde qui sont prédisposés à aider. Exactement. Et alors la part de responsabilité revient et à la femme et à l'homme. L'homme qui est le cerveau moteur de la famille, qui est les piliers même d'un foyer, c'est lui qui doit diriger. C'est vrai que la femme aussi a son mot à dire, mais quand même, il faudrait toujours pas revenir sur la femme. Oh, maman, parce qu'il y a ces hommes qui se fâchent, hein, qui s'énervent quand tu viens avec cette nouvelle pour dire que non, je suis enceinte. Moi, Siliki. Mais encore Jacqueline. Mais comment ça, Jacqueline? Mais Jacqueline. Alors, c'est lui l'auteur, mais. Avec Jacqueline, Jacques, toi aussi, tu étais là, non? Avant que Jacqueline ne soit enceinte, Jacques, tu étais l'auteur. Je te dis. Vous voyez, moi, je me dis qu'on ne peut pas toujours pointer la femme. C'est vrai que la femme peut prendre ses précautions. Parce qu'on va le voir que non, c'est toi, la femme, qui attrape la grossesse. Il faut prendre des précautions, des stratégies. Il y a une chanson de... Faut poser la maille, comme on le dit. Qui dit, hein, le couple, c'est nous deux. Le couple, c'est pas une seule personne. Le couple, c'est 2 personnes. Donc, c'est pas une seule personne de prendre des décisions de 2 personnes. Il faudrait toujours discuter. Là, on rejoint Madame Leila lorsqu'elle a parlé de concession. Il faudrait discuter sur ce plan-là. Côté compréhension, vous 2 partenaires, il faudrait mettre votre compréhension sur le plateau. Vous servir en Obinomi Balé, voir ce qui est meilleur pour nous. Le fait de faire des enfants par plaisir, parce qu'on a envie d'avoir des enfants, parce qu'on aime des familles nombreuses, parce qu'on a envie d'être entouré, ou juste parce qu'on n'est pas prudent. Voilà. Ou parce qu'on n'est pas prudent. Vous pensez que c'est la meilleure des choses, ou l'important c'est d'avoir des enfants et de voir ses enfants heureux sur tous les points. Financiers, au monde là-bas, école peut-être, bien éduqué, bien, tout ça. Il faudrait voir, analyser les situations, voir, projeter à long terme les décisions que nous prenons aujourd'hui. C'est bon, je veux avoir 5 enfants, je veux avoir 7 enfants. Lobi banana bozandeni. Pour ce qu'on a bana, bazana, ce qu'on a bana belé, bazana ba moyen te ya ko s'en sortir ndenge ba lingi parce que les enfants ont des besoins. Quand ils viennent demander papa moyen to na bana msuba yiba na classe. Aye bo mwana mo yibi bo mwana mo bo deuxième primaire mais petit on est deuxième primaire pour Ayaki Nzala. Je vous jure, deux fois on peut moi, mais frustration. Non, mais les troisième maternelle, un enfant de deuxième primaire, chaque jour, bah, écoute, à moi, ma carte cartable, mais toi, tu n'étais pas parti avec la moine dans les sacs. Qu'est-ce que moi, on a combien de bêta camus, pourquoi moi, on a qui nous a la n'école? Moi, on a fait la bagourde, comme qu'on frustrait, banana. J'ai manqué. Aïe, barablo, baninga, toza, bana bon, totanga, bana bongo. Tout le monde a rappelé, bano, tozana, bon, on a banda, koundé, bah, c'est plaignara. On a volé à manger, on a volé, nous sommes à madame T. Et ça, baningo bazana bon na classe. Pourquoi? Parce que pas na bon ba pesier yangote. Ba pesier yangote, yango moni muninga za nango aibi. So Hollandais peut bien boye basé belé batanga première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, bana balanda ni bongo. Ndeni bino en tant que parent bozana na kimia. Na vie na bino bozanga kimia. Bozu même pas tant ressoufflé. Bozu tangi saka bala moko rentrée scolaire. Les femmes souffrent beaucoup. Quand tu rencontres un monsieur qui n'est pas discipliné sexuellement, c'est très compliqué. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut en ce moment-là. Il sait pas réfléchir sur ce qu'il vient après. Tu peux peut-être lui dire que voilà, je suis pas dans ma bonne période et tout ça. Il insiste. Et puis, en tant que femme, tu te dis quoi, voilà, sinon, il pourra aller voir ailleurs et tout ça mieux que, voilà. Donc, makamba boye. Et vous permettre de sauter toi avancer. Et quoi, et permettre à couple na binoté, bon évoluer. Bon évoluer puisque vous ne savez pas être discipliné. Une personne qui ne sait pas discipliner sa sexualité, c'est une personne qui voit l'échec. Parce que la sexualité, c'est quelque chose qui ouvre beaucoup de portes. C'est une discipline. Là, tu seras obligé de te dire, le boyi, j'irai voir ailleurs. Quand tu vas voir ailleurs, là, l'autre là n'était pas disponible, tu vas trouver une autre personne. Au lieu d'apprendre que non, celle qui n'était pas disponible, la fois où on était avec elle, elle est tombée enceinte. L'autre là aussi, Johnny, looking for my Johnny. Donc ça devient très compliqué pour toi et tu sais plus t'en sortir.
tu sais plus, comme coincé. Nesco boigno surtout aux Zuiba Nawana ou Sadi Libanda, tu ramènes à la maison. Si à la femme de la maison, à éduquer maintenant, à d'élever avec beaucoup de difficultés, ces enfants de frustration, que toi, tu fais à l'extérieur. Quand tu ramènes des enfants qui viennent de l'extérieur, vous n'avez pas. Et puis, hein, je remarque bien, les gens qui ont ce genre de comportement, c'est les gens qui ne se retrouvent pas financièrement. Tu verras un papa qui n'a même pas un salaire important. Et puis, il te fait des enfants comme pas possible. Il te ramène des enfants comme pas possible. Ils te diront que c'est pas exprès. Et commis. Tu te demandes, ils n'ont que ça à faire. Nous savons que notre distraction, tu sais, on a Canal Plus que tu faut foot chaque mois. Donc, la seule distraction, il y a on se donne à ça. Et puis, voilà, il y a des enfants qui sont s'aimer comme ça, par-ci, par-là. C'est triste, on en parle aujourd'hui, mais c'est d'une telle tristesse. J'ai beaucoup aimé ce point où tu as appuyé sur la discipline sexuelle. C'est un point sur lequel j'aurais aimé chuter pour essayer de savoir comment justement arriver à planifier, comment faire en sorte que les choses se passent de façon structurée. Mais tu as anticipé, c'est une bonne chose aussi, j'aime beaucoup. On va à présent parler des conséquences que cela renferme de ne pas planifier les naissances au sein d'un couple, Divine Zara. En tout cas, il y en a beaucoup déjà. Ça sera, vous n'aurez pas une très bonne suivi avec les enfants. Ok. Vous aurez des naissances sans pourtant que cela soit planifié. La santé d'abord pour vous-même, peut-être parlons d'abord de la maman qui sera tout le temps en couac. Les enfants n'arrivera même plus à prendre soin d'elle-même. On a même sous mythique donc il y a soin vous voyez. Exactement. Si y a des mamans comme ça, temps pour laver le cheveu. Elle n'a pas le temps, tout le temps crier. Vous voyez ici. Et ça aussi, ces conséquences, ce sont des maladies répétitives, vous voyez. Tu te dis, année on a bota. Ton corps, tu ne laisses pas ton corps le temps de se reposer. Okay. Le corps a besoin de ce temps. Les divines arrêts très portés sur le corps de la femme. Oui, quand même. Faudrait qu'on en parle parce que je me dis c'est pas mal de mettre au monde les enfants. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. C'est très bien de mettre au monde quand même, c'est très bien. Mais ma bise à la carte ne bokena n'excédé ma bise. Quand vous n'arrivez surtout pas à prendre soin de ces enfants, mais vous obotaraka. Quand même, ouais. Les conséquences, ça sera la mauvaise éducation pour les enfants. C'est vrai que vous-même parents, vous allez vous dire que non, dans ce éduquer banana bien, mais laissez aller on est à la caca. Moi le temps au rattraper na adolescence na il y a la puberté, ça sera très difficile, vous voyez. Toutes ces conséquences là, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait aussi se dire que si on n'est pas éduqué en tant que couple sexuellement, on va en faire de trop. On s'était dit qu'on aura 4 enfants. Vous voyez, je vous dis, j'étais sur TikTok, il y a une dame là qui a dit qu'elle est là, je crois, quand 54 ans ou 57 ans, il y a l'ingozana 58 et à l'ingozana bana 8. Tu as déjà 55 ans à aller au 8e enfant, ton corps là, ménopause déjà, au côté déjà pas ménopause. Que la ménopause. Maman, toye bien que maman soit comme na 50, 52, son corps déjà lâche. Ça aussi, il y a des mamans où on a ajoué à 50 passé. Vous voyez, toutes ces conséquences-là, il faudrait aussi parler de la scolarité des enfants. Vous voyez, au fur et à mesure que tu mets au monde, les temps où Jacqueline Pemana nous tonton nani Yaya Nayo nani Jérémy Atanga yo zela non mo que vous handicapez au fait l'école des enfants, vous handicapez aussi l'éducation des enfants, vous voyez, de se dire aussi que conséquence tout ces alaka lingo bota boté belé, mais tu ne planifies pas leur avenir, de se dire que l'obiso au kofé non soin ya banana le kuna qui est accident et qui prendra soin de vos enfants, vous voyez. Toutes ces conséquences là, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que le bien de mettre au monde, je suis féconde et tout ça, mais l'après là on le voit pas, les conséquences qui en découlent on ne le voit pas. Exactement. C'est très important aujourd'hui d'avoir une éducation des bases à l'école, à la maison, à l'église, c'est très bon. En tout cas en tant que parents nous devons structurer notre prendre conscience. Voilà. En tout cas de nos responsabilités, exaucer tout là, des conséquences à rajouter comme ça parce qu'on est pratiquement arrivé à la fin. D'accord, je citerai 3 conséquences.
La malnutrition, les banditismes, la prostitution. Aujourd'hui, on voit des chèques des fois des petits-enfants comme ça qui ont moins de 5 ans, mais qui demandent, qui vendent des fois de l'eau. Oui, mais là, c'est genre, on est en train de pointer ces enfants-là du doigt. Des petits-enfants. Là, on est en train de parler de ça. Parce que quand Exaucé a parlé de ça, ça m'a rappelé, tu as parlé d'un point où quand l'enfant vient te demander tout à papa, j'ai besoin de ça. Tout le temps, tu lui dis non. La fille va aller voir ailleurs, il y a un magnifique tonton là-bas qui les garçons aussi vont se retourner, vont les braquer. Il faut savoir ce qui est vrai. Il y a aussi des parents qui ont 2 enfants, mais qui ont des difficultés financières. C'est ça aussi. C'est l'éducation que vous inculquez, les valeurs que vous inculquez à vos enfants, n'attend besoin d'en ôter. C'est ça aussi le plus important. Bano bakenda babima libanda, peut-être bazwa qui éducation ya makasité bazwa qui ba valeur o enseigner o européen ça va être makasi na société et ça le roi ici ba simbami comme un fondement pour les enfants ezati. C'est ça aussi les problèmes. Je reviens sur les conséquences. J'ai parlé de la malnutrition, les banditismes et la prostitution. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont mal nourris. Pourquoi? Parce que bosé belé. Il faudrait bon surtout bana bakabola moi na comme dans âge ordel lipa mo baye mo mais awakabola lipa ipak nande konae awakabola lipa mo boya katikati moi lipa mo 4 personnes bazo kabola quiz moko bocheli bon lo se belé mais soupu kaka maki balé 12 balles. Donc c'est ça des sachets mili. Voilà la malnutrition voilà ça et ya rapé pour bobo ta fo bana balia pe bien balia raté bayo kaka go eblo hotel non mais balia bien na ba condition esengeli bana balia pe ba produits alimentaires des parents qui vont acheter des histoires expirées parce qu'ils se disent que ils en a pris assez on va donner aux enfants parce que nous on n'a pas de moyens il y a aussi biloko eza bien ba misusu ba okenda ko biloko eza au moins il y a des gens qui achètent des épices ou des poulets soit disant que et comme ça biloko goût alors que c'est pas bien le soir et bien que non to ken ko ba poisson c'est lemba c'est pas bien pour la santé le banditisme les loto moni bane bele amiki moi mukiazo menacer mikolo soko landeli mwana wana mwana boyena ndako aza peut-être mwana liboso mais aza âge assez c'est l'enfant qui sort koluka mbongo awa kosenga batu mbongo na nzela batu mbongo na nzela il y a plein de gens ces gens d'enfants kuta bango na ba rond point eza bana na ba shege na tout le monde ezaka bano bazanga batoate il y a des enfants qui ont des toits il y a pas que des orphelins qui ont des parents il y a de ceux qui ont des parents moi je connais un enfant qui a une maman et un papa mais abimara libanda pour kosenga aza bande ko belé abimara libanda ko aza obligé à kosenga aza obligé à komenasa mikolo tellement que a comme un esprit ya balabala ba mikolo ba komi ko banga mwana ako sala biso mabe. J'ai aussi parlé de la prostitution. Lorsque les enfants la planification n'est pas respectée dans une famille ou bien n'est pas faite dans une famille bano bazara ba mikolo koma ba komi voit elle-même aza jeune fille elle a besoin d'avoir ses serviettes hygiéniques beaucoup ka kopé ça yangote elle va aller chercher un tonton un mec bien un monsieur mort boy paye ça yango libanda parce qu'à la maison on n'arrive pas yango pe au monde bana msusu ba koma ba encore c'est mwana pourquoi parce que ayeba quitter ko se contenir na oazaki nango bino pe ba parents boyeba ki ko souvenir na besoin na été ou bien encore c'est la responsabilité na bino ba parents envers moi là. Donc bah problème eza ebelé tellement ebelé on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Donc chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, c'est la fin de ce numéro qui avait pour sujet la planification familiale, j'allais dire les naissances limitées, la planification familiale au sein d'un foyer, au sein d'un couple. Vous avez eu à entendre les différents avis de nos différentes consultantes maison. On espère que vous avez appris, que vous avez compris. Et pour vous, chers couples que nous suivez, j'ai envie de rajouter quelque chose à la fin, c'est-à-dire rendez-vous auprès d'un centre qui est adapté justement aux planifications familiales. Eux, ils sont le mieux placés pour vous indiquer, vous orienter comment arriver à planifier les différentes naissances au sein de votre couple. Et vous aussi, chers téléspectateurs qui voulez participer à cette émission, c'est-à-dire nous donner vos différents avis, vos témoignages, vos propres expériences, n'hésitez surtout pas à nous contacter à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Allez, on se donne rendez-vous très prochainement. En attendant, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Innov TV. Bisous, bisous, bye bye. Kalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez
Vivez la télé dans sa dimension créative.